Bonjour à tous, alors ça faisait 2 ans que j'avais quitté les vidéos gaming parce que c'est un milieu interlope et soumis au diktat du consumérisme, mais il fallait dénoncer les vrais coupables qui sont derrière tout ça. Alors je suis revenu, vous voyez, moi quand je reviens c'est 2 ans plus tard, c'est pas comme Manuel Valls. Je veux dire, le cancer on a des chances de s'en remettre, mais Manuel Valls c'est pas certain, voilà. Alors pour mon retour en fanfare, j'ai décidé de me lancer dans un jeu de baston, de castagne, qui s'appelle Street of Rage 4. Alors mon personnage, voilà, ça va être lui, cette espèce de version de Astérix qui touche le RSA. Alors j'ai choisi ce jeu parce que il incarne bien les valeurs que je défends, gauche dans ta gueule, droite dans ta face. Puis c'est aussi pour montrer que Éric Zemmour, qui m'a tout piqué en termes de thématique, quand il s'agit d'une confrontation mano à mano, là, il n'y a plus personne. Parce que moi, quand je me fais agresser, c'est pas un blaireau qui filme sur Snapchat, ils sont plusieurs. Et on sait d'où ils viennent. On voit bien la tristesse des jeux vidéo actuels, obligé de montrer aux gamers que des pommes c'est bon pour la santé. Aussi inoffensif soit-elle, c'est déjà une forme de propagande. Voilà, donc on peut changer l'obédience alimentaire de nos personnages, encore de la propagande homo-bobo-vegan LGBT qui mange du quinoa, et surtout qui vient salir nos jeux de baston français. À partir de ce moment-là, faut se demander c'est quoi la prochaine étape, une version alternative, je sais pas, des Misérables ou Jean Valjean vole du pain sans gluten. Vous rigolez mais on y arrive, franchement. C'est ça le futur qui vole. Bon, on va me dire que je vois du complot judéo-sioniste un peu partout, mais là c'est quand même marqué attaque étoile. C'est pas moi qui le dis, c'est le jeu. Le premier boss du jeu, voilà, c'est cette espèce de pute, travailleuse du sexe, on dit maintenant, qui s'est branché un compteur Linky là où je pense, pour t'attaquer avec de l'électricité. Voilà, c'est totalement irréaliste. De croire qu'un homme blanc cis hétéro puisse casser la gueule à une femme racisée qui a l'air de surcroît féministe, ça c'est totalement irréalisable. Tu fais la même dans la vraie vie, tout Twitter te tombe sur la gueule. Là, avec ses cheveux rouges et la coupe dite side cut, on est en face de la féminazie, comme on dit, la féminazie de base. D'ailleurs, je pense qu'on devrait arrêter de dire féminazie, parce que c'est un manque de respect envers les nazis. Voilà, dans sa gueule. Après, ça va les se plaindre sur AJ+, comme quoi les Français sont racistes, on connaît leur modus operandi, à chialer sur tous les réseaux. Voilà, s'il y a du sang dans tes matières fécales, c'est la faute à Soral. Moi je suis comme ça, je balance des punchlines, j'en ai rien à foutre. Deuxième niveau, alors c'est moi qu'on agresse et c'est moi qui me fais enfermer, ça montre bien qui est à la tête du pays finalement. On y revient toujours, c'est toujours les mêmes. De toute façon, même le logo de la police, il est un peu bizarre, on dirait 3J. Franchement, 3J comme dans le juif. Voilà. Si tant est que j'avais encore besoin de le prouver. En général, quand je croise des policiers dans la rue, ils sont forcément de mon côté, ils me disent bonjour monsieur Soral, comment vous allez. Ça se voit que là, ils obéissent à des ordres qui viennent de plus haut. Et quand je dis plus haut, je pense que vous savez d'où ça vient. Voilà. Parce que moi, le policier de base, je le connais. Moi, je m'abaisserai jamais à crier des slogans socialisto mélanchono communistes qui disent All cops are bastards, ACAB, comme on dit. Parce que quand on fait le travail de recherche, quand on fait le travail d'investigation, on se rend compte que ces gens-là sont là pour exécuter des ordres. Donc, à la rigueur, on peut dire All cops are stupid, ACAS, mais ACAB, non, on peut pas dire ça. Un CRS avec un bouclier magnétique, donc là, on voit bien dans quel domaine l'État décide d'investir l'argent public. Voilà. On n'a pas de masque pour protéger les soignants, mais là forcément, quand il s'agit d'aller péter la gueule à des gilets jaunes, là les mecs ils ont une technologie qu'on n'a pas encore découvert dans Marvel. Voilà. Tout ça dans le but, mais ça vous l'avez vu, de protéger le grand capital. Parce que c'est ça qui est important. Parce que ta grand-mère qui meurt du cancer dans le fin fond de la Lozère, ça les actionnaires ils en ont rien à foutre. Voilà. Ce qui compte c'est le capital. Le boss de fin de niveau, comme on dit, c'est le commissaire. Vu le logo de la police nationale, moi je me serais plutôt attendu à un séfarade, du genre commissaire Navarro. Mais il n'en est rien. Il donne des postes subalternes à des Français pour leur donner l'impression qu'ils sont importants. Mais on sait d'où ça vient finalement. Vous voyez, c'est comme le préfet l'Allemand. C'est quand même plutôt cocasse qu'un gars qui s'appelle l'Allemand et une gueule de nazi dans Indiana Jones. Voilà, c'est l'ironie du sort finalement. Alors on a coché toutes les cases homo, bobo, vegan, LGBT, mais on n'a pas coché la case Eurovision, parce que le méchant du jeu il ressemble un peu à Bilal Hassani quand même. Je sais pas, ils étaient peut-être un petit peu tristes que ça ait pas eu lieu cette année, donc ils l'ont intégré dans le jeu. Alors là j'ai pas grand chose à dire parce que je trouve que c'est un niveau un peu bateau. Ça c'est une vanne qui m'appartient, que j'ai fait moi-même, j'ai pas été obligé de la copier dans un spectacle de Jerry Seinfeld comme Gad Elmaleh, on a les vidéos, on a les images, c'est pas moi qui le dis, ça c'est vérifiable, Copy Comic l'a déjà démontré, donc voilà. Dans ce niveau, comme vous pouvez l'entendre, on remarque que des SDF font une rêve party, voilà. Ils en profitent certainement pour se droguer. L'Eurodance de merde qu'on a entendu dans les années 90, pour moi c'est ça les vraies heures les plus sombres de notre histoire. Mais pour les gens comme moi qui ont souffert en écoutant du Aqua, du Gala ou du Hadaway, il y aura jamais de mémorial. Quand on entend cette merde, on regrette vraiment le silence. Alors là, si je puis me permettre, on est en présence des 3 sœurs de Sibeth Ndiaye, Babette, Cobette et Diabète, qui d'une part sont totalement inconnus parce que éclipsés par leur sœur. Ah, la vidéo a coupé en plein milieu alors même que j'étais en train de la faire. Ça c'est nouveau. Vous voyez, ils reviennent toujours à la même méthode, s'attaquer au portefeuille, sous prétexte que eux, ils ont eu des étoiles jaunes, nous, ils nous mettent des dollars jaunes, voilà. Mais c'est pas grave, je prends les devants, je fais une nouvelle vidéo. Alors vu que je me suis fait supprimer avec l'homme blanc cis hétéro, comme on dit maintenant, je vais essayer d'utiliser le personnage racisé, comme on dit dans les milieux gauchistes, puisque finalement, dire de quelqu'un qu'il est racisé, c'est déjà du racisme.
Les gens de gauche, c'est toujours comme ça essaie de bien faire, mais ça fait tout mal. Hein, si bête, tu veux du feu? Haha. Vous voyez, mais je suis comme ça vient tout seul, hein, voilà. J'ai pas besoin de 35 000 auteurs pour me rédiger des vannes. Moi, c'est naturel. Alors, je sais pas comment je dois le prendre, mais il y a une espèce de Freddie Mercury karatéka qui veut qu'on se la donne dans un parking de moto. Je me serais jamais attendu à le voir dans un endroit où il y a autant de pédales. De moto. Hein, je vous avoue quand même que je réalise un rêve de gosse en ayant la possibilité de tataner des étudiants en art. Ceux-là même qui vont te soutenir mordicus qu'un plug anal vert de 3 mètres érigé place Vendôme, c'est du génie, hein, voilà. J'ai envie de leur dire non, tu ne sais rien, tu comprends rien. Tu t'es fait embobiner par un soi-disant artiste, laisse-moi te remettre les idées en place, hein. Gauche dans ta gueule, droite dans ta face. Alors me voici à l'endroit présumé où l'on essaie de nous faire croire que le Covid a débuté, hein, une espèce d'arrière-boutique de restaurant chinois, où on a servi du sauté de pangolin, ou bien de la chauve-souris aux 3 parfums. Mais moi la vérité je la connais, hein, Covid... Pour moi, c'est un prénom israélien. Hein. Ça, c'est le genre de truc à être en place VIP à la synagogue. On va pas me dire que les Chinois qui copient tout sur tout le monde, pour une fois, ils ont créé un truc qui marche. Non, voilà. Moi, je suis sûr, c'est un complot sioniste. Vous voyez ce qui arrive aux détenteurs de la vérité, hein. Vous l'avez sous les yeux, c'est pas moi qui le dis. Alors que pourtant, les films La Vérité si je mens, bon, bah, on sait d'où ça vient. Hein. Bon. Moi, je vais partir en vainqueur, hein, parce que justement, ça prouve que si on essaie de me faire taire, c'est que j'ai raison. Donc voilà. Abonnez-vous, mettez la cloche ou je sais pas quoi, de toute façon c'est pas mon problème, les jeux vidéo c'est un projet satanique, ça fait des années que je le dis, et vous m'écoutez toujours pas, bon bah voilà, maintenant vous avez la preuve.